Salut tout le monde, soyez bienvenus dans ce leçon-là où va présenter l'observation du système d'alimentation. Le système d'alimentation. Ce système d'alimentation est constitué d'un réservoir de carburant et une pompe qui est commandée soit électriquement ou mécaniquement, et un système de carburation, soit injecteur, soit carburateur. Et aussi, on a ici un moteur thermique. Et ici, c'est la chapelle d'admission de la classe. Et le carburant stocké dans le réservoir est aspiré et mis sous pression par la pompe d'alimentation. Cette pompe-là, comme nous avons dit, il est commandé soit électriquement ou mécaniquement. Elle met le carburant, elle refoule le carburant sous pression vers le système de carburation, soit carburateur, soit injection, soit carburateur ou injection. Dans ce système de carburation, on a l'air qui pénètre. On a l'air qui pénètre. On a l'air qui pénètre dans le système de carburation pour préparer un mélange précis d'air plus essence. Et aussi le moteur admet le mélange carburé. Aussi, ici, quand le moteur admet le mélange, il fait la combustion, puis il nous donne une énergie mécanique. Le conducteur a une action sur l'accélérateur. Ça veut dire, on parle ici sur le volume de gaz admis. Et aussi les données de moteur. La fréquence de rotation et aussi la charge, etc. ont aussi une action sur le dosage. Deux choses qui font changer ont une action sur le dosage. Ici sur le volume, c'est l'accélérateur et aussi la charge et fréquence de rotation ont une action sur le dosage. Ici, on parle aujourd'hui sur le carburateur, le système de carburation. Parce que si on augmente l'accélérateur, le volume de gaz admis, il augmente. Et aussi, si on a les charges, le dosage change aussi. Tout cela, on va le voir dans un cours aussi. Système de carburation, on va le voir par détail. Ok, aujourd'hui, on va... Ok, ici, on va voir la fonction globale du système d'alimentation. Dans le système, dans cette figure, on a schématisé la fonction globale du système d'alimentation-carburation. Le système d'alimentation-carburation a fonction de stocker, premièrement, et préparer. Premièrement, stocker le carburant et aussi préparer un mélange air-essence précis qui permettent une combustion la plus complète possible à tous les régimes moteurs. On a plusieurs régimes, ralenti,
accéléré, régime. On va voir tout cela par détail aussi. On va faire seulement observation du système de carburation alimentation. Ok, dans ce schéma, comme nous voyons, et le rôle de système de carburation en fonction de stocker et préparer un mélange. Stocker et préparer un mélange combustible. Un mélange en admettant un mélange par air et le carburant. Ça veut dire énergie chimique. Un mélange air plus carburant. Le carburateur a rôle de stocker et préparer un mélange combustible. Enfin, on prépare un mélange chimique préparé carburé. Un mélange carburé. Ici, premièrement, on a une énergie chimique de potentiel. Air tout seul et le carburant tout seul. Le système de carburation est là de l'air plus le carburant. Il fait préparer un mélange combustible. Et voilà, un mélange combustible, ça veut dire énergie chimique préparée, carburée. Il permettre une combustion plus complète. Ici, le système de carburation fait le dosage. Il règle un mélange qui est précis air du carburant. Bon, on va voir tout cela dans une autre leçon qui les détails. Comme on a dit, par exemple, selon le régime moteur, on a le changement du carburant air, le pourcentage d'air et le pourcentage du carburant. Si on a la charge, si on a une grande accélérateur, etc. Et là, le changement. Et voilà, selon tout cela se change, le pourcentage d'air et le carburant, selon la pression atmosphérique, selon les actions des conducteurs sur l'accélérateur, selon les données du moteur, ça veut dire la charge, la rotation, etc. Et aussi, ici, on a l'alimentation pour la pompe. Et soit on alimente la pompe qui met le carburant sous pression et aussi refoule le carburant vers le système de carburation. On va voir cela, mais en général, comme nous avons dit, le système de carburation a rôle de stocker et préparer un mélange combustible en admettant l'air et carburant, ça veut dire une énergie chimique de potentiel, une énergie chimique de potentiel, elle fait nous produire une énergie chimique préparée carburée. Ça veut dire qui permettre une combustion la plus complète possible à tous les régimes moteurs. C'est ça. Je vous remercie. Encouragez-nous par like et subscribe. Je vous remercie et partagez les vidéos. Je vous remercie. Au revoir.